Pendant des années, les rumeurs autour de Matt Brown de Alaskan Bush People n'ont pas eu de sens. Les chuchotements s'amplifiaient, les accusations faisaient surface, et pourtant personne ne parvenait à saisir la vérité. Les fans ont cherché sans relâche, tirant toutes les ficelles possibles, mais chaque piste s'est évanouie dans l'air. Il semblait que le mystère ne serait jamais résolu, jusqu'à présent. Après des années de silence, la vérité est enfin remontée à la surface indéniable, crue et impossible à enterrer à nouveau. Cette fois, la confirmation n'est pas venue des tabloïds ou des spéculations en ligne, mais de la famille elle-même. Bear Brown, le propre frère de Matt, a rompu le silence, confirmant les rumeurs que beaucoup avaient rejetées comme de cruelles fabrications. Ce qu'il a révélé ébranlera même les fans les plus fidèles. « Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui », a déclaré Matt avec son sourire familier et usé par le temps. C'est une belle journée ici. Le printemps est en pleine floraison. Mais derrière cette salutation pleine d'espoir se cachait une vérité bien plus sombre que quiconque ne le pensait. Les rumeurs concernant Matt Brown n'étaient pas du genre à être ignorées. Avant même que l'émission Alaskan Bush People ne cesse d'être diffusée, des murmures discrets avaient déjà commencé à se répandre. Au fil du temps, ces murmures se sont transformés en tempêtes, chaque vague portant de nouvelles accusations, chaque gros titre étant plus lourd que le précédent. Au début, la plupart des gens ont considéré qu'il s'agissait d'une nouvelle campagne de diffamation, d'une tentative de détruire tout ce que Matt avait construit après des années de dur labeur. Mais lorsque les mêmes histoires ont commencé à résonner sur les plateformes répétées par des initiés comme par des inconnus, l'incrédulité a commencé à s'estomper. Personne ne sait comment cela a commencé. Personne ne pouvait dire qui avait allumé la première étincelle. Pourtant, en l'espace de quelques semaines, les rumeurs ont enflammé le nom et la réputation de Matt. Et tandis que l'Internet se régalait de chaque détail non vérifié, son silence n'a fait qu'approfondir le mystère. La réaction initiale de la famille a été de se défendre. Hermétique, protectrice unie. Mais le temps passant et le bruit refusant de s'estomper, les murs ont commencé à se fissurer. Matt s'est retrouvé isolé, confronté à des questions sans réponse facile, portant le fardeau d'un scandale qu'il ne pouvait contrôler. Chaque jour lui semblait plus lourd que le précédent, comme s'il se trouvait au sommet de la montagne sur laquelle sa famille régnait autrefois, avant de se rendre compte que le sol sous ses pieds était en train de céder. La famille Brown a toujours été un symbole de résilience, des pionniers qui taillent leur vie dans la nature, défiant le confort moderne pour plus de simplicité et de force. Mais cette fois-ci même leur réputation durement acquise a tremblé. Des amis ont posé des questions qu'ils n'auraient jamais cru devoir poser. Des fans qui avaient défendu Matt hésitent maintenant. Le fossé entre les croyants et les sceptiques s'est creusé. Et à travers tout cela, Matt est resté le centre involontaire de la tempête, confus, brisé et à la recherche de ses propres réponses. Les semaines se sont transformées en mois. Les gros titres ne s'arrêtaient pas. Le visage de Matt est devenu un champ de bataille pour l'opinion. Peu importe le nombre de déclarations faites, peu importe le nombre de fois où il a essayé de s'expliquer, le récit avait déjà pris de l'ampleur. Les rumeurs sont devenues son ombre, une ombre qui s'accroche à lui-même lorsque les caméras sont éteintes. Mais en quoi consistaient exactement ces rumeurs? Et comment sont-elles passées du stade de ragot à celui d'une véritable controverse? Avant de le découvrir, prenons le temps de comprendre l'homme lui-même, le parcours qu'il a façonné et les batailles qui ont failli le détruire. Le chemin de Matt Brown vers la célébrité n'a jamais été facile. Fils aîné de Billy et Amy Brown, Matt Brown
était destiné à devenir un leader dès qu'il a su marcher. Grandir dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska signifiait apprendre à s'adapter, à se battre et à endurer. Alors que d'autres enfants jouaient dans les jardins, Matt coupait du bois, chassait et naviguait sur des rivières gelées. La dureté de cette vie est devenue son terrain d'entraînement. Chaque défi l'a transformé en l'homme qu'il est devenu plus tard, fort autonome et inflexible. L'école à la maison a donné à Matt quelque chose de rare, le temps de se découvrir lui-même. Il n'était pas entouré de camarades de classe ou d'enseignants. Il était entouré de silence de nature et de questions. Il a appris par essais et erreurs, développant ses muscles et son esprit par le travail et l'isolement. Sa force physique s'est développée rapidement, après des années passées, à couper, à soulever, à grimper. Finalement, il a commencé à canaliser cette discipline dans le fitness, se poussant à transformer son corps et son esprit. À la fin de son adolescence, Matt avait acquis un physique et une résistance que peu de gens pouvaient égaler. Il s'est lancé dans l'entraînement MMA et sa passion était indéniable. Chaque coup de poing, chaque hématome, chaque goutte de sueur était sa rébellion contre la faiblesse. Les fans admiraient son énergie, sa volonté, son refus d'abandonner. Mais derrière cette apparence forte, quelque chose de plus sombre grandissait. Une pression silencieuse, un sentiment de non-appartenance, un mal qu'il ne pouvait pas nommer. Lorsque Matt a quitté l'école formelle, les fissures se sont creusées. Il a essayé à nouveau de faire l'école à la maison, mais la solitude a commencé à le ronger. Les caméras, la célébrité, les attentes. Tout cela est devenu trop lourd. Et comme tant d'autres qui s'effondrent sous un poids invisible, Matt a cherché une échappatoire. C'est à ce moment-là que tout a changé. La frustration fait place à l'insouciance. Le jeune homme qui avait autrefois conquis la nature sauvage luttait désormais contre une nature sauvage à l'intérieur de lui-même. La drogue et l'alcool sont entrés dans sa vie comme des ombres au crépuscule, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'il dévore tout. La méthamphétamine, cocaïne. Une dépendance qui a déchiré son corps et son esprit comme du givre sur du verre fragile. Il admettra plus tard qu'à l'époque, il s'agissait d'un soulagement, d'une libération du bruit de la pression des yeux implacables du monde. Mais il s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'un lent suicide. Son reflet est devenu un étranger. Ses rêves se sont brouillés. Sa force s'est évanouie. Je suis devenu l'ombre de moi-même, avoue Matt, dans l'un de ses rares moments d'honnêteté. Je pensais m'échapper, mais je disparaissais. C'était la vérité que les rumeurs ne racontaient jamais la douleur derrière les gros titres, l'humain, derrière le scandale. Selon son histoire, tout a commencé lorsqu'il a commencé à passer du temps avec des amis. Au fil du temps, ses rencontres sont devenues plus fréquentes et progressivement, il a commencé à s'adonner à l'alcool et à ses dérivés. Au fur et à mesure, l'envie est devenue plus forte et lorsqu'il a compris ce qui se passait, il était déjà loin dans cette habitude. Cette habitude est devenue possible parce que le bateau de sa famille est tombé en panne et qu'ils ont commencé à passer du temps dans la ville voisine de Juneau. J'ai toujours été capable de supporter la vie urbaine sans problème, dit-il. Mais j'ai commencé à fréquenter des gens qui buvaient. Ils n'avaient pas de problème avec ça. Alors j'ai commencé à boire pendant que je les côtoyais. J'ai commencé à boire légèrement, puis cela a pris de plus en plus d'ampleur, a-t-il ajouté. C'est à ce moment-là que j'ai vu le problème se profiler, et je ne voulais pas être l'un de ces types. À cette époque, ses parents n'étaient pas au courant de cette évolution, et il l'a donc caché, car il ne savait pas ce qu'ils en penseraient. Il l'a également caché à ses frères et sœurs, qui n'ont jamais su que leur frère innocent avait dérivé vers quelque chose dont il n'était pas fier. Cela a continué, et même s'il savait qu'il perdait pied chaque jour, il n'a pas pu s'arrêter. Il s'est profondément ancré dans cette habitude,
et a à peine réussi à économiser de l'argent pour lui-même. Il s'agissait d'un personnage qui ne correspondait pas à ce que Matt était. Néanmoins, il était coincé dans cette situation sans échappatoire. Il y avait de la honte à se sentir faible. Je ne voulais pas leur dire cela, dit Matt. Mais ma famille se fait confiance, nous n'avons pas de secret. Alors j'ai eu l'impression d'être davantage un méchant. Devoir prétendre qu'il allait bien, alors qu'il savait au fond de lui qu'il était en train de s'effondrer, a été la partie la plus difficile de tout ce scénario. Pourtant, il s'est accroché à ce statut pendant longtemps. Boire tous les soirs était sa façon d'échapper aux pensées dévastatrices que cela lui apportait, mais tout cela n'a donné aucun résultat positif. Il n'a fait que subir le cycle sans rien changer à cette habitude comme il l'avait envisagé. Cependant, un jour, il s'est rendu compte que s'il continuait ainsi, il se casserait la figure plus tôt, et qu'à moins de faire une pause, il ne vivrait pas assez longtemps pour raconter l'histoire. Imprégné de cette pensée, il a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se débarrasser de cette habitude. La seule option qui lui restait à l'époque était d'aller en cure de désintoxication, mais il ne pouvait pas y aller parce que sa famille allait l'apprendre et qu'elle serait déçue par lui. Il y a réfléchi pendant plusieurs jours, puis a trouvé le courage de faire un pas audacieux. Matt s'est d'abord ouvert à son deuxième plus jeune frère Gabe, et lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas garder tout le monde dans l'ignorance, il l'a dit au reste de sa famille. Il a fallu quelques jours pour trouver le courage d'en parler à mes parents, mais leur soutien a été incroyable. Je me suis tout de suite senti mieux, et j'ai eu l'impression que je pouvais réussir dans cette aventure. Il finit par entamer une cure de désintoxication, et même si cela n'a pas été facile, il était déterminé à mettre un terme à la menace qu'il avait rattrapée à maintes reprises. Pendant sa cure de désintoxication, il a progressé pendant un certain temps, mais alors qu'il pensait avoir dépassé le stade de la dépendance, il a replongé, et cette fois-ci plus gravement qu'avant. Malgré tous les défis auxquels il a été confronté, il s'en est sorti et a eu le dernier mot. J'ai beaucoup appris sur moi-même pendant ces 35 jours. J'ai transformé ma faiblesse en force, a-t-il déclaré. Dans la vie, nous nous perdons tous de temps en temps et devons retrouver notre chemin. Tout le monde n'y arrive pas, et je suis heureux de faire partie de ceux qui y sont parvenus. Matt a fini par se remettre de toute cette saga et a poursuivi son aventure dans la nature, comme s'il n'avait rien vécu de tout cela. C'était le pouvoir de la concentration à l'œuvre dans sa vie, et Matt était déterminé à donner le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il faisait au fil des jours. Avec ses frères et sœurs qui attendaient sa direction, Matt savait qu'il devait se comporter au mieux cette fois-ci, et il est devenu sans honte le trésor préféré de tout le monde en matière de carrière. La hauteur à laquelle Matt Brown s'est élevé n'aurait pas été possible s'il n'avait pas pris sur lui d'atteindre le sommet de sa carrière. Même s'il n'a jamais pensé qu'atteindre le sommet serait stressant, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre ce qu'il voulait. La carrière de Matt ne s'est vraiment épanouie que lorsqu'il a participé à l'émission de télé-réalité Alaskan Bush People. Cette émission est une série télévisée de télé-réalité américaine de type docudrame qui a enthousiasmé ses téléspectateurs en capturant les vies tumultueuses de la famille Brown qui tentait de survivre aux conditions difficiles d'une région sauvage isolée. Matt, membre de la famille Brown et fils aîné de Billy et Amy Brown, a fait ses débuts dans l'émission de télé-réalité Alaskan Bush People en 2014 et est passé du statut de simple membre de l'équipe à celui de membre le plus aimé de l'émission. Son mode de vie était quelque chose que les fans ne pouvaient s'empêcher d'aimer et il chantait constamment ses louanges. Il était toujours l'homme de la situation et grâce à son physique, il s'est attelé à de grandes tâches qui ont mis en valeur sa force d'une manière que les fans n'avaient jamais vue auparavant. On le voit souvent travailler en étroite collaboration avec ses frères et son père
sur des tâches essentielles de construction et de survie, ce qui fait de lui la pierre angulaire des efforts du groupe. Cette participation concrète a mis en évidence ses compétences pratiques et a contribué à donner le ton à de nombreux épisodes du début de la série. Sa présence a permis de montrer aux téléspectateurs les défis de la vie réelle auxquels la famille était confrontée, et ses contributions ont rendu le récit du Wolfpack captivant et authentique. Il a mené sa famille à travers des luttes dangereuses et n'a jamais reculé lorsque la situation devenait plus difficile. Dans chaque saison où il est apparu, il a fait en sorte que l'émission mérite d'être regardée, et les fans ne pouvaient pas nier que sa présence apportait une sorte d'extase. Au fil des jours, sa notoriété s'est accrue, et grâce à des années d'investissement, son travail dans l'émission de télé-réalité est devenu beaucoup plus facile. Les fans ont exprimé leur amour pour la star de la télé-réalité et se sont donné beaucoup de mal pour le défendre contre quiconque parlait mal de lui. Pendant 7 saisons, Matt Brown a rendu l'émission mémorable. Cependant, la 8e saison lui a apporté de nombreuses difficultés qu'il ne pouvait pas expliquer. Alors que Matt était en train de vivre une expérience inoubliable, un défi est venu l'écarter du chemin de l'émission de télé-réalité. En 2019, les fans n'ont pas trouvé leur star préférée dans l'émission et ont commencé à poser des questions qui nécessitaient des réponses. La seule star de la télé-réalité qui leur donnait le genre d'aventure dont ils avaient besoin dans l'émission venait de disparaître et personne ne disait rien. Pour ne rien arranger la famille. Brown est resté muette à ce sujet, et pendant de nombreux jours, personne n'a pu avancer de raison tangible jusqu'à ce que la vérité sorte enfin du sac. Matt, en vérité, luttait contre l'addiction depuis un certain temps, et il est entré en cure de désintoxication en 2016 pour tenter de se libérer des chaînes de l'addiction. Cependant, son rétablissement n'a pas duré très longtemps. Il s'est retrouvé à nouveau entre les mains épuisantes de la dépendance, et cette fois-ci, c'était 2 fois plus grave. Alors qu'il pensait s'être libéré de ses mauvaises habitudes, ses mains ont été souillées par les effets néfastes de substances dont il avait autrefois honte. Selon des représentants de Country Living, comme Matt Brown est retourné en cure de désintoxication pour abus d'alcool en septembre 2018. Il ne l'avait pas vu venir, mais lorsqu'il a pesé toutes ses options, il a su qu'il devait faire son retour rapidement avant que cela ne mette fin à sa carrière. Brown a embrassé le chemin de la sobriété, et même lorsque toutes les pensées ont essayé de le décourager, il a continué ses exercices de désintoxication parce qu'il en avait besoin maintenant plus que jamais. Son absence s'est fait sentir dans l'émission et ses fans comme sa famille attendaient son retour avec impatience. Il est devenu clair à ce moment-là que Matt n'était pas seulement un atout pour les chiffres. Sa présence signifiait beaucoup pour tout le monde. En fait, un jour, ses parents n'ont pas pu se retenir davantage et ont parlé de ce qu'ils ressentaient depuis que leur fils bien-aimé était parti en cure de désintoxication. « C'est difficile de ne pas avoir l'un de mes bébés avec nous », a déclaré Amy. « Il était si fort pour moi, et je veux être forte pour lui. » Son père Billy Brown a ajouté qu'il nous manquait terriblement, mais que nous préférions le perdre de la maison pour un petit moment, plutôt que de le perdre pour toujours. Matt a poursuivi sa cure de désintoxication, et ce qui avait commencé en septembre 2018 s'est terminé en janvier 2019. Ce voyage de 4 mois en valait la peine, et lorsqu'il est sorti, il ne pouvait pas être moins reconnaissant du chemin qu'il avait parcouru pour surmonter son pire cauchemar. Sans ordre particulier, il a partagé sur ses poignées de médias sociaux sur la vie après avoir marché sur le chemin de la sobriété. Matt a partagé un post de sobriété sur Instagram en mars 2019 qui a suscité l'émotion des fans. La photo montrait Matt assis les pieds en l'air tendant une pièce de sobriété du centre Betty Ford pour les addictions.
J'espère que votre journée est géniale. N'abandonnez jamais. Ne vous rendez jamais, a-t-il écrit. Les fans ont inondé les commentaires du post Instagram de mots d'encouragement et de félicitations pleins d'émotions. Certains sont même allés jusqu'à partager leurs propres expériences avec la star de la télé-réalité. Et pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul. Je suis si heureuse que tu sois à Betty Ford. Je connais quelqu'un qui a surmonté sa dépendance et qui se porte très bien. Aujourd'hui, a écrit une personne. C'est possible. Utilisez votre humour pour surmonter la noirceur. Ce fut un moment mémorable pour la star de la télé-réalité, et il n'a pas pris leurs paroles pour argent comptant. Au contraire, il les a remerciés de tout cœur pour leurs gestes. C'est une victoire pour lui, mais il doit encore faire face aux accusations qui ont été portées contre lui après son retour à la sobriété. Saviez-vous qu'avant d'entrer en cure de désintoxication, la star de la télé-réalité a été accusée de viol par 2 femmes? Les 2 femmes se sont manifestées en 2020 dans une interview au Sun, affirmant que Matt les avait violées à quelques jours d'intervalle après avoir bu beaucoup d'alcool. Même si cela n'a pas été confirmé à l'époque, les critiques et les opposants les ont crus, parce que la star de télé-réalité avait été en cure de désintoxication par intermittence, tout en affirmant que cela aurait probablement eu lieu pendant l'une de ses journées de beuverie. Jessica Yerges, qui était auparavant assistante de la famille de Matt, a affirmé dans l'interview que Matt l'avait maltraitée dans une piscine alors qu'elle essayait de le repousser le 8 juillet 2018 à Canoga Park à Los Angeles. J'étais dégoûté. Je lui ai dit tout ce que je pouvais pour qu'il me lâche, mais ça n'a pas marché. A raconté Yerges, qui dit savoir à peine nager au journal The Sun. Il n'arrêtait pas de me dire « enlève tes lunettes ». Je me disais que j'allais mourir. Dawn a également donné sa version de l'histoire et elle est dévastatrice. C'était quelques jours après que je l'ai sorti de la piscine alors qu'il essayait d'atteindre Jessica, a affirmé Dawn. J'étais dans la même maison et c'est là qu'il m'a violée. Il savait que j'avais une prothèse de hanche et que mes jambes n'étaient pas aussi fortes que le reste de mon corps, et c'est comme ça que c'est arrivé, a-t-elle déclaré au Sun. Il avait perdu la tête et était ivre. Après coup, il m'a dit que je l'avais violé. C'est dire à quel point il était ivre. Les crimes présumés ont été signalés à la division Topanga de la police de Los Angeles, et l'affaire a ensuite été confiée au bureau du procureur du comté de Los Angeles. Le Sun a également rapporté que le procureur a refusé d'engager des poursuites. La chaîne a déclaré à l'époque « Discovery Channel a été contacté il y a plusieurs années au sujet de ces allégations et les a jugées troublantes et très sérieuses. Nous avons convenu que les autorités locales devaient être contactées immédiatement. En raison de la nature des accusations, nous avons estimé que toute coopération serait mieux gérée par les forces de l'ordre. » Bien que cela se soit produit, Matt n'a jamais parlé publiquement de ces allégations et les fans sont restés dans l'ignorance du récent jugement. Ces incidents ont causé un traumatisme considérable à Matt Brown, et après avoir été pris entre le retour et l'abandon de l'émission, il a fini par faire une pause. Matt n'est revenu dans l'émission que lorsqu'elle a cessé d'être diffusée sur Discovery Channel. Bear Brown confirme les rumeurs. Après avoir quitté Alaskan Bush People, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler sur Internet, selon lesquelles Matt Brown méritait une sanction pour avoir commis un crime grave. Au départ, il s'agissait d'une plaisanterie, mais au fil du temps, les fans, les détracteurs et les critiques n'ont pas pu s'en départir. En un clin d'œil, la confiance, la réputation et l'amour que les fans portaient à Matt Brown ont été indéfiniment brisés. Beaucoup ont commencé à s'interroger sur son identité, cherchant une raison aux actes qu'il percevait chez la star de la télé-réalité. Rappelons qu'auparavant, Matt avait fait une pause dans l'émission Alaskan Bush People, utilisant la sobriété comme moyen de pression pour échapper aux limites de l'émission.
Même si les allégations de R*P n'ont pas été confirmées, il avait déjà décidé qu'il ne reviendrait pas. En fait, la situation s'est tellement détériorée qu'il a commencé à révéler des détails sur les coulisses, donnant au public un aperçu des nombreuses luttes qui se sont déroulées dans le feu de l'action de l'émission de télé-réalité. En 2021, l'ancienne star de la télé-réalité s'est rendue sur Instagram pour faire des déclarations qui ont stupéfié tout le monde. Il a affirmé qu'il n'était même pas fier de son séjour chez les Bush People d'Alaska. Même si les fans l'ont vu heureux là-bas, il n'a jamais aimé les événements dans lesquels il a été impliqué dans l'émission. Il a affirmé que son passage dans Alaskan Bush People l'avait conduit à se battre contre la toxicomanie. Tout le monde m'a dit que les secrets des autres n'étaient pas à moi, mais ils me détruisent, et me détruisent depuis longtemps. J'ai froid, je n'ai pas d'argent, et je n'ai presque rien à manger. Matt a affirmé avec audace que la production avait donné de la drogue à sa famille, et qu'il n'avait pas profité financièrement de l'émission malgré son succès lucratif. Nous avons gagné beaucoup d'argent grâce à l'émission, et comme mon père contrôlait tout l'argent lui revenait, a déclaré Matt, affirmant que sa famille lui avait caché plus de 300 $. Je n'avais pas d'argent ou quoi que ce soit d'autre. Mon père a gardé tout cela. Après tout cela, Matt a quitté le ranch familial et s'est installé dans les montagnes des Cascades du Nord, près de la maison familiale de North Ranch, dans l'État de Washington. Il a littéralement décidé de commencer sa propre vie et a créé une chaîne YouTube où il révèle à ses fans ce qu'il fait depuis qu'il a quitté l'émission. C'est à ce moment-là que les fans ont commencé à soupçonner un acte criminel. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Matt était en désaccord avec sa famille et qu'il ne jugeait pas nécessaire de communiquer avec elle. Cela ressemblait plus à une pomme de discorde, et chaque fois que les fans essayaient de remettre en question sa relation avec sa famille, il avait une façon de l'ignorer. Cette situation s'est poursuivie indéfiniment, et chaque jour qui passait l'inimitié devenait plus évidente pour tout le monde. Bien que personne ne connaisse la raison pour laquelle il a coupé les ponts avec sa famille, beaucoup ont suggéré que cela pouvait être le résultat de quelque chose au sein de la famille. Bien que Matt n'ait jamais démenti publiquement cette rumeur, il vaquait à ses occupations quotidiennes comme s'il n'attendait que le bon moment pour se venger. En tant que premier enfant de la famille, les fans ont critiqué son attitude, et même s'ils n'ont pas confirmé cette rumeur, ils pensaient qu'elle n'était pas loin de la vérité. Au point que la plupart de ces fans inconditionnels n'ont pas pu contrôler leurs émotions et ont commencé à poser des questions délicates, mais aucune réponse n'a émergé jusqu'à ce que Bear Brown dévoile le secret que Matt cachait depuis le début. Bear, qui est le troisième fils d'Amy et de Billy Brown, et le frère de Matt, a brisé le dos du chameau, parce qu'il ne pouvait plus se retenir. La douleur était telle qu'il devait être le seul à confirmer la rumeur, mais il devait le faire parce que sa paix était en jeu. Brown a révélé l'épreuve qui s'est déroulée en coulisses à l'insu de tous, tout en confirmant les rumeurs qui ont fait le tour de l'Internet. Il a révélé que même s'ils étaient proches, l'ancienne star de Discovery n'est pas en contact avec sa mère ou ses frères et sœurs. Bear a donné des détails sur leur relation tendue, qui a commencé lorsque Matt a pensé qu'il pouvait vivre sans la compagnie de ses frères et sœurs. Matt a fait ses propres affaires, a-t-il déclaré à Distractify à l'époque. Je ne le vois pas beaucoup ces jours-ci. J'espère qu'il trouvera la paix et la sérénité qu'il recherche dans sa vie. C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas combattre, et il avait beau essayer de s'en réjouir. Ses émotions ne lui permettaient pas de le faire. Il se souvient du bon vieux temps où leur père Billy Brown les guidait tous dans la bonne voie et leur parlait constamment d'unité. Mais maintenant tout s'écroule, et il ne peut plus faire semblant. Cependant, au lieu que les choses changent pour le mieux, Matt a continué à s'isoler tout en mettant tout le monde dans le noir. Par ailleurs, lorsque Bear a annoncé la 14e saison de la série,
En 2022, les fans se sont empressés de demander si Matt reviendrait. Cette question l'a mis dans l'embarras, mais il n'a pas eu d'autre choix que d'y répondre du mieux qu'il pouvait. Bear a répliqué en disant que Matt ne voulait pas faire partie de la famille ni être identifié au Wolfpack. Pourquoi prendre sa parole plutôt que celle de toute la famille? Ça n'a pas de sens. Bear était très émotif en répondant à cette question. Néanmoins, il n'a pas pu aller au-delà de ce que son pouvoir lui permettait d'accomplir. Bien que personne ne sache exactement pourquoi Matt a choisi de s'éloigner de la famille de manière désobligeante, il est un adulte et peut gérer sa vie indépendamment de ce que la vie lui réserve. Voyons rapidement son parcours avant l'émission et la célébrité. Est-il marié et a-t-il des enfants? Découvrons-le. Ceci n'est pas « je ne suis pas sponsorisé ». Place au placement de produits. C'est le Lumopal. Historique et vie personnelle. Matt Brown, également connu sous le nom de Matthew Jeremiah. Brown est né le 7 septembre 1982 au Texas aux États-Unis. Il a fait ses études à la Greenview High School et même si cela ne lui a pas apporté grand-chose, cela a contribué à façonner un peu sa vie en lui inculquant certaines valeurs fondamentales. En grandissant, il a appris à vivre en élaborant les meilleures stratégies pour surmonter les situations parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Cela l'a beaucoup aidé et même à l'âge adulte, il ne peut pas rester sans rien faire. La vie de Matt après l'émission n'a pas été ennuyeuse. Depuis, il a suivi le rythme effréné de l'industrie. Depuis qu'il s'est installé en Californie, il affirme que l'environnement lui permet de prendre un nouveau départ et d'accéder à des réseaux de soutien pour se rétablir. Il ne laisse pas ce pourquoi il a travaillé devenir une chose du passé. Son influence est toujours liée au fait qu'il mette en avant les choses qui le rendent heureux. Il tient à ce que cette lutte personnelle reste stable et rien ne changera jamais ce fait. D'après vous, quelle est la raison pour laquelle Matt Brown s'est éloigné de sa famille et a rompu la relation qu'il avait avec elle? Pensez-vous qu'il reviendra un jour pour réparer la relation brisée